Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, on va parler d'une liste de titres qu'on a obtenue de manière un peu originale. On a un nouvel nouvelle ressource dans notre département marketing en contenu qui s'appelle Clément Defresne. Et il y a une super idée, en fait, qui était d'utiliser Tinder pour avoir des recommandations de titres. Je vous invite à lire son aventure dans le lien qui est associé à la vidéo. Donc, ça explique toute son aventure de créer des faux profils, puis de demander des recommandations de titres. En tout cas, c'est assez amusant. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vraiment vous présenter des titres, puis je vais les regarder avec l'application Art Bacon qui ont été mentionnés justement dans ces conversations-là. Donc, si vous voulez lire l'article, allez le lire. Moi, je vais juste vous parler des titres qui ont été proposés. Et sans surprise, bon, l'audience de Tinder, qui est une application de rencontre, est relativement jeune. C'est essentiellement masculin, du moins ceux qui ont envoyé des messages de titres. Donc, on ne s'étonnera pas que c'est des entreprises technologiques relativement risquées, mais c'est ce qui intéresse les jeunes. Donc, le champion de ça, c'est Tesla. Donc, je pense que c'est ce qui a été mentionné plusieurs fois par des gens de Tinder. Donc, Tesla. Ce qu'il faut savoir de Tesla, c'est que, bien entendu, c'est une compagnie qui parle d'argent. Même le consensus des analystes, c'est vendre. Et j'en suis pas étonné. Pour une fois que c'est rare, les analystes souvent sont trop enthousiastes et vont dire neutre quand ils veulent dire vendre. Et bien, dans le cas de Tesla, c'est vendre. C'est une belle entreprise, mais elle a une capitalisation boursière de 165 milliards. C'est complètement insensé vu ses revenus. Allons regarder, donc, essentiellement, pourquoi autant de gens parlent de Tesla, parce qu'il y a une augmentation gigantesque. C'est une espèce de bulle spéculative qui n'arrête pas d'augmenter dans les derniers temps. Donc, ceux qui ont investi, mettons, en septembre, ont fait beaucoup d'argent, pratiquement triplé leur argent. Mais donc, c'est ça. Si on regarde, mettons, les revenus, donc, c'est des revenus de 24 milliards dans une entreprise où les marges sont très, très faibles et c'est valorisé à 165 milliards. C'est quand même très, très cher. On a un ratio de prix-vente de 6,74. Donc, c'est quand même très, très cher, Tesla. Et puis, on pourrait le comparer puis garder les chiffres, mettons, à Ford. Personne ne nous a parlé de Ford, par contre, durant l'exercice de Clément. Par contre, au niveau de Forbes, on a une capitalisation boursière de 32 milliards. Donc, l'entreprise vaut à peu près 5-6 fois moins d'argent que Tesla. Mais au niveau des revenus, par contre, on ne parle pas de revenus de 30 milliards, on parle de revenus de 155 milliards. C'est sûr que Tesla fait des véhicules électriques, Tesla a plus de croissance que Ford, mais on parle d'une entreprise. Ford vaut 6 fois moins, mais vend 6 fois plus. Donc, il y a à peu près un différentiel de 36 fois en termes de valorisation. Oui, je pense que ça vaut plus cher d'avoir une business de voitures électriques. C'est l'avenir. Mais Ford, GM, BMW, Porsche, tout le monde va faire des voitures électriques. Et en plus, ils ont toute l'expérience manufacturière pour en produire en grande quantité. C'est pas dire que je ne crois pas à Tesla, c'est juste qu'en tant qu'investisseur, peu importe ce qui ne fonctionne pas dans le futur pour Tesla, va faire le titre va s'effondrer avec une valorisation comme ça. Je ne serais pas si enthousiaste que ça d'investir dans Ford, pour être honnête. Mais en tout cas, Tesla, c'est juste après le petit exercice de regarder Ford et Tesla. C'est vraiment horrible. Cela dit, pour ceux qui ont investi il y a quelques mois, bien, ils ont fait beaucoup d'argent. Félicitations, les gens de Tinder. Au moins, je leur souhaite qu'ils n'aient pas investi maintenant parce que maintenant, on parle du fait que Tesla a créé un rendement tellement élevé. Et souvent, c'est ça, les gens les moins sophistiqués arrivent quand tout le monde a fait de l'argent, un peu comme la bulle de l'an 2000 en techno. Tout le monde a investi en 2000 juste avant que ça crache ou en 1999. Ceux qui ont fait de l'argent, c'est ceux qui ont investi en 1995. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère au moins que les investisseurs de Tinder ont fait du revenu. Ils ne sont pas juste des gens qui ont investi aujourd'hui, puis c'est sûr qu'il y a des chances que le titre s'effondre dans le futur. Cela dit, personne ne connaît le futur. Quel autre? Apple. Apple, c'est pas fou, en fait. C'est un titre très populaire, mais au moins, on ne paye pas si cher que ça. Donc, c'est un ratio court-bénéfice de 35. Au niveau de Tesla, il n'y a pas de ratio court-bénéfice. L'entreprise ne fait pas de bénéfice. Donc, capitalisation boursière de 140 milliards.
Non, non, 1400. OK, ça n'aurait pas de sens, là. C'est là où une des plus grandes, ou la première ou deuxième plus grande compagnie dans le monde. Donc, c'est 1,4. En anglais, on dit trillion. On va dire 1400 milliards. Ça va être plus simple. En français, je pense que ce serait des billions. Mais là, tout le monde va se mêler avec les billions. Fait qu'on va dire 1400 milliards de capitalisation boursière. Par contre, si on regarde au niveau du ratio coût-bénéfice à 25, c'est plus raisonnable. C'est une entreprise, si on regarde les revenus, on parle de 267 milliards de revenus, mais surtout, on fait des beaux profits. Donc, un net income de 57 milliards. Donc, Apple, pour vous donner un exemple, fait 2 fois plus de profits que Tesla fait de revenus. Et Tesla perd de l'argent, donc fait 0 profit. Donc, une entreprise, bon, à 25 fois le court-bénéfice, je la trouve un peu cher, mais la beauté avec un titre comme Apple, c'est que même si le marché va moins bien, oui, on peut perdre un peu de valeur, mais on ne perdra pas de manière substantielle parce que c'est une entreprise qui a une capacité à générer beaucoup de cash flow positif ou de trésorerie positive. Donc, Apple, moins fou que Tesla. Allons voir d'autres choses. Bon, il y a Netflix. Alors, Netflix, ça, c'est parfait. Puis ça donne... Tout le monde dit Netflix and chill. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes vont comprendre la référence à Tinder. Les autres vont juste penser que j'aime écouter des séries le soir, mais c'est le cas. J'écoute des séries. Donc, Netflix, ratio coût-bénéfice à 100. Donc, c'est 4 fois plus élevé que Tesla. Je trouve ça cher. Marge de profit à 8 les analystes disent conserver. Donc, déjà, c'est quasiment un signe négatif parce que, comme je vous disais, les analystes ont souvent tendance à être tout le temps acheter, par définition, parce que leur rôle est essentiellement en soutien à des maisons de courtage qui ont intérêt à vendre des titres. Donc, Netflix, et si on regarde le projected revenue, est à 24 milliards. Donc, une entreprise quand même, on parle d'une croissance de pratiquement 20 donc, c'est quand même bien qu'il est projeté. C'est pour le futur. Donc, oui, on paye cher. Puis, il faut toujours comparer. Si vous voulez savoir, OK, est-ce que c'est cher? Mais je compare Netflix à Apple, on compare des pommes avec des oranges. Netflix, c'est purement du logiciel et du contenu, et du entertainment, tandis que Apple, c'est essentiellement du matériel informatique. Netflix, alors moi, je comparais à Apple. Pas Apple, à Disney. Personne n'a mentionné Disney, malheureusement. Je pense que l'âge était trop élevé. Et souvent, c'est ça. Les investisseurs vont investir dans des entreprises qu'ils connaissent. Donc, si on regarde à Disney, on paye beaucoup moins cher, 23,66 de ratio court-bénéfice, mais en marge de profit. Les analystes disent acheter. Et en plus, ils ont lancé Disney+, auquel je me suis abonné juste pour écouter les Simpsons. Donc, c'est un gros concurrent. Je pense qu'ils ont plus que 50 millions d'abonnés. Donc, c'est probablement le plus gros concurrent de Netflix. Moi, si j'avais à investir dans une des deux, j'irais dans la compagnie ennuyante pour les jeunes, ennuyante pour les jeunes hommes et amusante pour les enfants, qui est Disney. Il y a plein d'autres titres dans l'article sur les investisseurs boursiers de Tinder. Je vous invite à lire, je vous invite à vous télécharger Arbekin, connecter vos comptes, analyser votre portefeuille puis devenir de meilleurs investisseurs. Finalement, si vous voulez ouvrir un compte de courtage, je vous invite à aller voir notre centre d'offres, le lien dans la vidéo. On a plein d'offres exceptionnelles pour commencer à investir sur le marché en bourse avec des offres exceptionnelles de nos partenaires qui sont des courtiers en ligne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.